Bonjour tout le monde. Vidéo aujourd'hui pour un retour sur l'avancée au pâturage. Donc ça fait exactement 3 mois, 90 jours à peu près, que nous avions fait une première vidéo ici sur cette parcelle concernant la sécheresse et notre stratégie de ralentissement de l'avancée de la vitesse de pâturage pour permettre à l'herbe de faire du stock sur pied. Voilà, donc nous y sommes, à 3 mois. Normalement au printemps je suis plutôt sur 45 à 50 jours d'avancement. Mais là dès début mai on avait des soucis d'herbe, enfin pas d'herbe mais de pluviométrie, et donc on pouvait penser qu'on aurait dans pas très longtemps des soucis d'herbe. Et ça s'est révélé puisque mois de mai il a quasiment pas plu, mois de juin on a eu un peu de pluie fin juin, mais elle est peut-être 10-15 mm, pas beaucoup plus. Et puis depuis juillet on a dû avoir 2-3 mm, et nous sommes début août et toujours pas d'eau à l'horizon. Donc voilà, la stratégie était de ralentir l'avancée de façon à permettre à l'herbe de prendre plus de temps, de profiter, d'avoir des racines et de donc constituer des stocks d'herbe sur pied. Alors on va les faire passer dans la parcelle du jour. Donc voilà, on a bouclé notre tour, là, nos 90 jours sont passés. Et donc maintenant on arrive sur la parcelle du jour, où si j'étais revenu il y a 45 jours, il y aurait à peu près rien à manger. Voilà, alors du coup là c'est pas le cas, il y a à manger. Alors c'est pas de la belle herbe verte comme on aimerait l'avoir, hein, bien sûr. Mais c'est aussi bien que du foin. Et ça a été beaucoup moins cher en termes alimentaires à constituer puisque ça a poussé tout seul. Alors on va regarder ça d'un peu plus près. Je vais remettre mon fil derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors les zones où vraiment il y a du caillou à fleurs ou pas loin, on peut dire qu'il n'y a rien. Donc ça c'est clair, hein. Même en 90 jours, on fait pas des miracles quand il n'y a pas de sol, parce qu'en fait la plante n'a pas pu pousser vu qu'elle ne peut pas développer des racines. Par contre, voilà, là où il y a un peu plus de sol, c'est un peu mieux. Alors si je m'approche, voilà, on peut regarder par ici. Voilà, donc on voit qu'il y a bien sûr plein de graminées et de plantes diverses et variées qui sont en graines. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc les vaches vont manger une partie des graines sur pied. Et pas mal de tiges sèches, hein, voilà, c'est un peu comme un foin. Et on a un peu de vert quand même. Ici par exemple j'ai un plantain lancéolé. On voit que lui il est encore vert. Voilà, bon c'est pas un vert resplendissant de fraîcheur, mais voilà, il y a de la verdure. Donc ça c'est pas mal. On a ici quelques fleurs, là, des carottes sauvages. Voilà, donc tout ça c'est pareil, ça va... ça sent bon. Ça va partir dans le rumen des vaches. Voilà, alors nos trèfles, ils ont pas mal morflé, hein, parce que eux c'est quand même des racines de surface. Donc ils ont fait leurs fleurs, voilà, ils ont grainé. Et puis ils sont morts, hein, voilà. Alors pas tout à fait partout, hein. Il y a des endroits un peu plus protégés où ils vont repartir à la prochaine pluie, si elle arrive un jour. Là on voit un peu de trèfle qui est encore un peu vert là. Voilà. Donc globalement voilà, pas mal de graminées quand même où il y a du vert. Donc vous voyez que les vaches elles appellent pas, hein. Elles sont contentes d'être ici, ça leur fait de la nourriture, il y a de la graine en plus, donc tout ça ça apporte de l'énergie. Donc dans l'ensemble on n'est pas trop mal, vu qu'il a quasiment pas plu depuis 3 mois. D'avoir toujours de l'herbe sur pied à faire pâturer, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, les fleurs, hop, c'est bon, ça on commence par ça aussi. C'est plein de bonnes choses. Voilà. Alors on en est. On en est que aujourd'hui on a à peu près devant nous un mois de nourriture. Donc ça va être toute la zone qui monte là-bas, derrière le petit bois, puis après on va revenir ici en lisière.
Voilà, on va redescendre et on peut voir en face là-bas, bah, c'était notre zone humide, hein, donc elle est bien verte. Donc on sait que dans la zone humide là-bas, elles vont être contentes parce que là il y aura pas mal de plantes avec de la fraîcheur. Donc la zone humide elle nous sauve encore une fois, là ça nous apporte quelques jours supplémentaires de nourriture. Et puis bah là où sont passées les vaches, donc là bah, c'était là hier. Donc on voit bien les bouses bien réparties un peu partout, hein. Elles ont tout bien inspecté, elles se sont mis partout, donc elles ont fait leur bouse un peu partout. Et puis bah, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Ben forcément un peu de matière sèche là, hein. Alors on n'a pas un beau paillage comme on devrait l'avoir en cette saison parce que ben, finalement il y a eu en production de biomasse assez peu par rapport à ce qu'il aurait dû. Donc les vaches ont mangé ben, à peu près tout ce qu'elles pouvaient pour leur entretien à elles. Et puis ben, voilà, elles laissent un champ un peu nu, assez ras. Mais de toute façon là la priorité c'était pas de couvrir notre sol, puisque de toute façon couvert ou pas couvert, là la priorité c'est faut que les vaches elles aient à manger. Et puis tant que la pluie revient pas, il se passe pas grand chose. Donc il y a de la matière dessus ou pas, bon voilà, cette année il y aura eu un peu moins pour nourrir le sol. C'est vrai que ça peut être un cercle vicieux parce que s'il continue à moins pleuvoir les années qui viennent, il y aura de moins en moins de production végétale. Donc de moins en moins de biomasse à revenir au sol, donc un sol qui va perdre en humus, donc en capacité de rétention d'eau, etc. Donc tout ça, on peut aller vers le désert comme ça. Mais c'est vrai que si on peut avoir des pratiques qui permettent de limiter les dégâts, de toute façon, si on va dans des cycles avec des saisons sèches de plus en plus marquées, eh ben on peut se retrouver avec un climat méditerranéen, et puis voir sahélien au bout d'un moment si vraiment il n'y a plus d'eau qui tombe. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Un sol ne vit que s'il peut produire de la biomasse. À partir du moment où il ne peut plus en produire, eh ben, inéluctablement il va vers sa disparition. Voilà, donc bah, faut en tenir compte. On essaie d'avoir des pratiques qui permettent de limiter au maximum ce genre de soucis. Mais il faut que l'eau tombe un peu quand même. Alors heureusement on a des hivers qui vont être plus humides. Donc on va peut-être avoir plus de pousses d'herbe finalement l'hiver, avec de l'herbe qui poussera peut-être en continu si on a des températures assez clémentes l'hiver, et puis se retrouver comme en Méditerranée avec une zone d'été où là bah, du coup c'est la chaleur qui empêche la pousse de l'herbe, et donc on aura une inversion du cycle des saisons, c'est-à-dire on n'aura pas de problème pour passer l'hiver avec de l'herbe sur pied et peut-être plus de soucis pour passer l'été. Voilà. Bon, alors ça c'est peut-être dans quelques années ou dizaines d'années, mais il faut avoir ça en tête, il faudra s'adapter. Voilà, donc bah, du coup voilà, elle nous laisse un terrain qui est comme ça, donc il y a quand même de la matière organique dessus, ça c'est pas le problème. Elles ont mis un peu de fertilisant par dessus, et puis voilà, et puis bah, ce qui va repousser, ben voilà, c'est si il pleut. On voit que bah, il y a encore quand même des plantes avec la gaine là qui est un peu attaquée, mais on voit que le vert y est, donc on sait que si jamais là on a un peu de pluie, bah, ces plantes là vont pouvoir repartir du pied. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est puisque vous voyez qu'en face de moi là, elles sont dans un champ où il y a des milliers de graines au mètre carré, qui sont soit déjà tombées, soit qui vont finir par tomber, soit passer dans les bouses des vaches. Et ben notre prairie va se ressemer naturellement. Voilà, donc à la prochaine pluie, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui repousse. Et on reviendra sur cette parcelle là pour voir si c'est plutôt les plantes qui repartent de pied. Certaines vont pouvoir, certaines vont pas pouvoir. Et puis on verra toutes ces milliers de graines là qui vont se mettre à germer pour recouvrir à nouveau le sol de verdure et permettre à la prairie de redémarrer un cycle après avoir subi quand même 90 jours de sécheresse. Voilà. Donc pour moi l'objectif bah, il est atteint pour l'instant, puisque nos vaches ont toujours à manger, elles sont toujours pas complémentées. Donc ça c'est quand même un point fort par rapport à tous nos voisins, hein, où bien sûr maintenant les stocks d'herbe sur pied il n'y en a plus, et ils distribuent du foin ou de l'enrubanage. Et puis en fait en même temps on a ressemé notre prairie, puisque en laissant monter les plantes à graines, on est maintenant à peu près certain qu'à la prochaine pluie on va avoir suffisamment d'espèces prêtes à démarrer, d'espèces prairiales prêtes à démarrer, pour venir remplacer éventuellement les pieds-mères qui n'auraient pas survécu, et nous refaire une belle prairie pour cet automne. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On fera le point, j'espère régulièrement, sur l'avancée de la pousse, et en espérant qu'il pleuve ici et sur vos fermes. Allez, à bientôt tout le monde.